l'avez vu avec ce superbe mini court-métrage, j'ai une annonce à faire à propos de ma chaîne YouTube, du compte Instagram et tout ça. Et je voulais le faire en vidéo. Je voulais que ça soit visible par toutes les personnes qui me suivent, notamment sur YouTube, parce que je sais que tout le monde n'a pas Instagram. Donc au moins là, au niveau de YouTube, tout le monde sera au courant. Vous l'avez sans doute remarqué, j'étais absente ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. J'ai pas posté de contenu, j'ai partagé très peu de choses sur Instagram. Je vais pas m'étaler sur le pourquoi du comment j'étais pas là. Bon, j'ai... Ah, t'es sous le chien. J'étais pas là pour une raison personnelle et familiale. Voilà, ça m'a fait faire une pause que j'avais pas forcément prévu de faire à ce moment-là, mais je l'ai faite. Et ça m'a permis de réfléchir un petit peu par rapport à la chaîne YouTube que j'ai et à la création de contenu. Alors, direct, je le dis, je n'arrête pas, c'est pas prévu. Voilà, je vais continuer à sortir des vidéos toutes les semaines. Tant que j'en aurai envie, tant que j'aurai l'inspiration, des idées et la motivation pour le faire, je continuerai, ça y a pas de souci. En revanche, j'ai pris la décision de changer de nom sur internet, en fait, de pseudo de ma chaîne YouTube et d'Instagram. Donc si vous me suivez, vous le savez, ce pseudo c'est Échalote et c'est un pseudo que j'ai choisi il y a quelques années quand j'ai décidé de lancer mon blog Échalote où je parlais un peu comme sur YouTube de plein de sujets différents. Donc j'ai pris la décision il y a un petit moment de ça de fermer ce blog. C'est toujours possible de lire mes articles pour l'instant, le blog n'est pas fermé, il existe toujours. En revanche, d'ici quelques mois, il sera supprimé. Donc voilà, si vous avez jamais eu l'occasion d'y jeter un œil, le lien sera dans la barre d'infos. Et concernant Échalote, je trouve que ce pseudo correspond très bien à mon blog et comme c'est une partie lecture, c'était assez facile à lire, à se dire bon bah voilà, Échalote c'est un peu comme une échalote. Voilà, c'est un petit peu le... Enfin, c'était le jeu de mots. Et récemment, je me suis dit, mais finalement, échalote, c'est pas très facile à prononcer quand on connaît pas. Par exemple, si moi je veux parler de ma chaîne YouTube à des gens de mon entourage, si je commence à leur dire bah, ça s'appelle échalote, les gens vont pas tout de suite comprendre comment ça s'écrit, d'autant plus qu'il y a des espaces et une apostrophe. Voilà, je me suis dit, les gens vont peut-être penser que c'est E accent aigu, C-H-A-L-O-2-T-E, et ça aurait été plus simple de l'écrire comme ça, sauf que c'est pas comme ça que je l'ai écrit à l'époque, c'était voilà, c'était vraiment le Hé, Charlotte. D'autant plus que chat c'est un de mes surnoms, donc voilà, ça allait ensemble. Mais vraiment maintenant je me dis à l'oral ça passe moins et c'est pas forcément la chose la plus facile à retenir au niveau de l'écrit pour ne pas se tromper. Parce que quand votre compte Instagram ou votre chaîne YouTube n'est pas très connue, si vous voulez la rechercher, il faut vraiment pas se tromper dans l'orthographe. Et si on se trompe, bah, malheureusement, on ne trouve pas le compte. C'est un des problèmes que j'ai remarqué. Et je me suis dit que pour la visibilité de mon contenu, c'était un petit peu dommage de ne pas me trouver à cause d'un pseudo. Donc j'ai pris la décision de changer. Alors sur Instagram, je vous avais demandé votre avis par rapport à ça. Donc tous les avis étaient pour le fait que échalote était facile à retenir, facile à écrire, etc. Maintenant, les personnes qui ont répondu sont des personnes qui sont proches et qui me suivent depuis même Délice Vegan. Donc forcément que pour vous c'est ancré, je pense, dans votre esprit et que c'est facile à retenir. Maintenant, je pense un peu aux nouvelles personnes et notamment aux nouvelles personnes que je rencontre et à qui je parle de ma création de contenu. Donc j'ai pris la décision de changer pour un autre pseudo et j'ai un petit peu cherché, j'ai un petit peu creusé, je me suis dit mais qu'est-ce qui pourrait me correspondre. J'ai eu des retours de la part de personnes qui sont proches. Ma soeur m'a dit qu'elle me verrait très bien avec un pseudo assez court, assez facile à retenir et qui peps et qui me correspond. Donc à ce moment-là j'ai commencé à réfléchir un petit peu plus. Moi j'avais des idées mais qui étaient plus longues que échalote et bah c'est pas ce qui se retient dans la masse, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, j'ai continué à réfléchir et finalement c'est ma femme qui m'a donné cette idée de pseudo. Je trouve ce pseudo vraiment génial et c'est pourquoi quand elle m'en a parlé, j'ai approuvé l'idée directement. J'ai trouvé que ça matchait très très bien. Et donc ce pseudo c'est Chaton Sauvage. Alors je vais pas m'étaler 1000 ans sur ce pseudo, il y a plein de choses que j'aime dans ce pseudo. Premièrement, le côté... bon alors si vous le savez pas, je suis toute petite, je mesure 1m22 donc je suis vraiment minuscule. Et on m'a souvent dit cette phrase de tout ce qui est petit et mignon. Bon alors clairement maintenant elle me sort un petit peu par les yeux mais bon c'est pas grave. Donc le côté chaton,
ça correspond assez bien à la personne que je suis d'un point de vue extérieur. Et finalement, après, quand on me connaît, on apprend que je suis plutôt un petit peu sauvage, voilà. Donc voilà, j'ai du mal à suivre les règles. J'aime pas forcément qu'on me dicte ce que je dois faire. J'ai tendance à être un petit peu à part. Voilà, chaton sauvage, je trouvais que ça me correspondait très très bien. En plus de ça, dans chaton, il y a chat, qui est un de mes surnoms. Il y a également le côté chaton, donc le côté félin, qui est une de mes grandes passions, donc ça colle aussi. Et ce qui est très très drôle, et c'est pour ça que je porte d'ailleurs ce t-shirt, c'est que à mon anniversaire, ma femme m'a offert ce t-shirt là avec chaton sauvage dessus. Donc à ce moment-là, c'était pas du tout prévu que je change de pseudo. J'ai pas ce t-shirt par rapport au pseudo, c'est vraiment un cadeau de ma femme je la remercie. Je suis vraiment trop trop contente d'avoir ce t-shirt là et puis qu'elle m'ait donné l'idée pour ce pseudo. Donc voilà, à partir de maintenant, mes pseudos seront chaton sauvage. Donc vous pourrez me retrouver sur YouTube mais également sur Instagram. J'aurai pas d'autres réseaux par contre, voilà, je pense pas ouvrir d'autres réseaux sociaux. Le blog, comme je vous le disais tout à l'heure, sera supprimé dans quelques mois, donc je vais pas le renommer, je vais le laisser tel quel. Et pour ce qui est de la photo de profil et de la bannière, étant donné que c'était avec le pseudo Échalote, mais ça va changer aussi. Pour l'instant, j'ai pas encore le final, mais c'est en discussion avec quelqu'un, donc voilà, pour l'instant, c'est vraiment juste l'idée et on verra bien si ça se fait. Dans tous les cas, je changerai dès que j'aurai ce qu'il faut. Là, le nom va changer. Sur Insta aussi, il y a juste la photo de profil et la bannière YouTube qui vont rester telles quelles. Mais ça, c'est qu'une question de temps. Une fois que j'aurai le visuel final, c'est ce que je mettrai. Et voilà, donc pour cette vidéo, voilà, j'avais envie de changement. J'avais envie aussi de revenir avec cette vidéo-ci. Sur ce, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à parler autour de vous de chatons sauvages. Ça me ferait très 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 plaisir. Et puis d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!